Bon, bah, ça fait 1 heure ou deux comme ça que je m'amuse pas mal avec Sismic, et puis je suis en train de me dire, peut-être que je pourrais utiliser Sismic pour faire celle qui se plaint tout le temps, oui, plutôt que de faire ça sur mon blog. Déjà, ça emmerderait moins les lecteurs de mon blog, et puis, je sais pas, c'est peut-être plus amusant, c'est moins d'efforts, et puis c'est peut-être plus amusant à faire ça par oral en vidéo comme ça. Donc, ma première victime, c'est la poste suisse, donc. Si vous êtes en Suisse, vous savez comment ça marche. Si vous n'êtes pas en Suisse, non, quand je trouve un endroit où la lumière, ça va à peu près. Euh, donc, pour ceux qui n'êtes pas en Suisse, ben, des fois, on a des trucs à signer, des lettres commandées ou des colis ou des trucs comme ça. Et quand ça arrive, eh bien, le facteur vient sonner à la porte, il vous présente un petit machin électronique, hein, vous écrivez sur papier. Et puis, si vous répondez pas parce que vous dormez encore, ou bien parce que vous n'êtes pas là, eh ben, vous recevez un petit papier jaune comme ça qui vous dit, eh ben, il faut aller ramasser un truc à la poste à partir du lendemain pendant un certain nombre de jours. Mon frère est en Amérique du Sud depuis bientôt 1 année et il a dévié tout son courrier chez moi. Donc, il y a quelques semaines, ou plus longtemps que ça, en novembre en fait, je reçois un message comme quoi il y a une lettre à aller récupérer pour lui à la poste. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me pointe à la poste, et puis je prends le petit papier jaune, et puis je m'apprête à les signer. Eh ben non, je peux pas, parce que je suis pas mon frère, vous voyez. Donc, il faudrait que mon frère me fasse une procuration, parce que je suis pas lui, donc je peux pas signer pour avoir sa lettre. Ben, j'essaie d'expliquer à la dame au guichet que mon frère il est en Amérique du Sud, donc pour la procuration, il faudrait repasser. Et je lui dis, mais bon sang, si le facteur il avait sonné à la porte et que je lui avais répondu, il m'aurait fait signer à moi, il n'y aurait pas eu de problème. Par contre, là, je vais au guichet, ça va plus? C'est pas normal ça quand même. Et ben, résultat des courses, vous savez ce que j'ai dû faire? J'ai dû leur demander une deuxième distribution. Donc le facteur, il est venu chez moi, il m'a donné la lettre, j'ai signé. Donc on trouvait pas ça un peu débile que si c'est chez moi, je peux signer, même si c'est pour quelqu'un d'autre? D'ailleurs, je me souviens de m'être fait d'avoir signé des trucs pour mon père quand j'étais ado et de m'être fait engueuler après parce que j'avais pas signé des trucs pour lui. Donc preuve que le facteur à la porte, il fait vraiment signer à n'importe qui, à la femme de ménage si elle est là si ça se trouve. Mais par contre, quand vous allez au guichet de la poste, ah non, si vous n'avez pas de procuration et puis que c'est pas votre nom sur le passeport, eh ben non, vous pouvez oublier. Voilà, pas bien la poste.